sommes dans le parc Macaya, sur le plateau de Formont, et ce qui nous a apparu fort intéressant sur ce parc, c'est que on est sur un karst à but. Et ce karst à but, en fait, est un karst classique, mais qui est assez vieux, où l'érosion a enlevé un certain nombre de mètres de roches, et toutes les grottes que nous trouvons à l'heure actuelle sont des grottes trépanées, et nous tombons directement, pour le moment, que sur des puits. C'est des puits qui font entre 10 mètres, peut-être un petit peu moins de temps en temps, jusqu'à 30 mètres, 40 mètres de façon générale. Il y a un grand puits, qui est le trou zombie, qui fait quand même 95 mètres de profondeur d'un seul jet, et qui descend jusqu'à moins 115 à peu près, à la suite d'un éboulis et puis d'une étroiture. Donc c'est vraiment ces grottes que nous cherchons. Alors, ces grottes, c'est des puits qui en descendent, et nous, ce qu'on cherche ici à l'expédition de Bas-Macaya, c'est la petite galerie qui partira à l'horizontale et qui nous mènera jusqu'à la rivière. On part assez tôt le matin en randonnée avec nos gros sacs qui est chargé de cordes et de baudriers, de mousquetons, et ce qui nous permet d'éviter les grosses chaleurs du début d'après-midi. Une fois en rando, on va prospecter donc l'ensemble des cavités qu'on avait déjà référencées sur Google, ou ce qui nous paraissait dans le paysage au fil de nos randos, ce qui nous paraissait ouvrir des cavités. Et la journée se passe avec un gros sac sur le dos et quelques puits à descendre. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est des puits qui sont déjà trépanés, donc c'est des objets karstiques qui ont été isolés de leur ensemble, et on y voit donc un grand nombre de coups de gouge, de concrétions qui sous-entend à un moment donné une grande activité hydrogéologique. Et après, au fond des cavités, il y a des choses un petit peu étonnantes et qui peuvent faire peur aux premiers venus. C'est des petites bêtes, on va dire, mygales, pas trop vu de serpents en fond de trou, surtout en surface. Mais voilà, c'est des choses qui est plaisant de voir sous terre aussi. Jusqu'au jour où on trouvera le trou qui nous permettra d'avoir un seul objectif. Ah, ça me navre. Mais je me dis en même temps qu'on a tellement de choses à voir ici, à rencontrer justement les gens, que c'est du pur plaisir. Même si on ne le trouve pas, même si on sait qu'il est là, parce que hydrogéologiquement, et la géologie aussi le dit, il y a forcément une belle rivière souterraine sous Formont. Mais ne pas le trouver, ça rajoute du piquant sur l'expédition. C'est-à-dire que ne pas le trouver nous permet d'être patient, de chercher, et puis de comprendre aussi. Tous les trous qu'on descend, n'empêche, c'est une façon de comprendre le karst du coin, de comprendre comment les grottes sont faites, et de mieux apprécier certainement quand on trouvera la rivière. Parce que la rivière, j'espère bien qu'on va la trouver.